de participer à des événements GCI. J'aime ça. Et je pense que, pourquoi en fait? Parce que moi, je pense que euh, étant seul, j'ai pas pu faire quoi que ce soit. Je pense que c'est plus à travers la GCI, à travers d'autres organisations, à travers les échanges avec les gens qui ont fait qu'on a pu ou que j'ai pu monter quelques trucs ensemble avec d'autres personnes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez intéressant parce que quand on parle de pitch et quand on parle de business plan, c'est un peu les éléments quand on commence à monter une entreprise. Et je suis très content que tout d'abord la présidente euh, nationale soit là et Mampioun aussi en tant que directeur CAI. Et tout à l'heure, je pense que je vais profiter de votre présence parce que quand on parle de la formation, j'aimerais avoir un rappel rapide, au fait, de ce que c'est le CYA. Mais ça, je l'ai intégré dans le, comment dire, dans le slide. Donc, on va commencer avec un slide, mais on va commencer ensemble tous. La première chose, peut-être, avant qu'on commence, c'est de savoir qui est qui. Donc, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Je comprends si vous allumez pas dans un premier temps votre caméra parce que parfois la connexion n'est pas stable, mais toutefois, je vais quand même vous demander d'allumer quelques secondes, voire une minute lors de la présentation. Donc, ce qu'on attend, c'est quoi? C'est qui vous êtes. Bon, même le prénom d'appellation, si vous voulez, suffit. Deuxième chose, c'est vous venez de quelle entreprise? Donc, si c'est pas une entreprise encore, bon, à ce que j'ai compris, au fait, tout le monde a déjà des entreprises qui a au moins 3 mois pour pouvoir participer. Donc, c'est quoi votre entreprise? Et qu'est-ce que vous aimez, au fait, dans votre travail en tant qu'entrepreneur? Donc, voilà, on a 6 personnes et je sais pas qui se lance en premier. Allez, on va aller du côté de Tuléar, comme ça, on avance. Bon, voilà. Donc, nos 6 candidats, en attendant que Jessica se connecte, parce que là, j'arrive pas à savoir si elle nous entend ou pas. On a Gaël, Yanissa, Andriane, Shan, Nirlaza et Jessica. Donc, c'est ça les 6. OK? Eh ben, félicitations déjà hein, d'arriver à ce niveau. Je vois, c'est pour ça que je vous ai pas coupé, même si c'est parfois assez, disons, assez long. Je tenais à écouter jusqu'à la fin. Donc, peut-être qu'on va inverser. C'est vous qui allez m'apprendre maintenant comment faire un pitch parce que vous l'avez très bien fait. Moi, je pense, on va travailler surtout sur des techniques, sur des petites choses parce que, vous avez l'engagement. Ça se voit que vous aimez ce que vous faites. Ça se voit que vous connaissez, au fait, votre domaine sur la façon dont vous le parlez. Mais après, voilà, le pitch, c'est tout un art. Donc, il y a toujours des choses à améliorer, à ajuster surtout, et de quoi on parle. Parce que quand on aime quelque chose, on a tendance à en parler pendant des heures et des heures. C'est comme les amoureux qui passent du temps ensemble. Ils peuvent parler du matin à 8 heures jusqu'à 8 heures du soir. Ça s'arrête. Donc, comme je disais, il y a pas mal de choses. Et moi, je vais peut-être vous proposer un slide que j'ai préparé. Donc, affinez votre pitch et business plan. Je, peut-être qu'il y a 3 choses avant que ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Peut-être qu'il y a 3 choses. Déjà, en termes de plan, ce qu'on va faire, c'est une introduction, ce qu'on fait déjà. Et on va continuer un peu. Après, on va parler de structure. Quand on fait un pitch, en fait, le pitch, c'est pas le pitch en soi parce que le pitch en soi, ça dépend. Il y a des pitchs d'1 minute, il y a des pitchs de 3 minutes, il y a des pitchs de plusieurs minutes. Il y a des startups, par exemple, qui sont élaborées déjà qui viennent avec des données très détaillées, donc qui demandent des montants très élevés. Donc voilà, c'est pas le même pitch. Dans un concours, on essaie de comprimer parce qu'un concours, voilà, on essaie d'identifier qui est, avec le temps très limité, arrive à convaincre le jury. Ça, c'est autre chose. Après un pitch, c'est vrai que on parle de son projet, mais c'est pas une science exacte.
Parce que ça dépend en fait de la personne en face. Il peut y avoir des projets qui sont bien ficelés, qui sont intéressants, qui sont rentables, qui peuvent être scalable et tout ça, mais qui accrochent pas. Et c'est là, en fait, où joue la personne. Quand on parle d'un pitch, en fait, c'est soit le chef de projet, soit un des membres d'équipe enfin, qui a créé le projet. C'est lui qui parle et c'est son enthousiasme, en fait, qu'on voit à travers le pitch. Bon, en plus des éléments, bien sûr, l'enthousiasme seul ne suffit pas. Et on va essayer de voir les structures sur ça. Deuxième point, on a parlé de business plan parce que c'est un peu lié. Des éléments qu'on partage et des éléments qu'on puise depuis notre business plan au business model. Bon, moi, je parle plus de business plan parce que c'est un élément assez, disons, assez étendu par rapport à un business model. Enfin, vous connaissez sûrement le modèle Canva où il y a 9 questions et tout est dedans. Donc voilà, et à la fin, on va parler un peu des techniques de présentation. C'est quoi? C'est la manière de parler, la manière de garder le eye contact. Bon, je sais, quand on fait ce genre de formation en ligne, on a parfois l'air, euh, disons que c'est assez limité. OK? Parce que tout ce que je fais, par exemple, mes mouvements et tout ça, vous ne pouvez pas voir, sauf si on se met dans un studio et je suis assez loin. Mais bon, je pense, après avoir entendu comment vous vous présentez, vous êtes en partie vous-même, il y a des formateurs dedans, je pense qu'on va y arriver. Donc voilà, la seule règle, s'il y a des questions, c'est que soit vous faites monter la main, soit vous parlez. Et je m'arrête et après on écoute celui qui parle. Donc voilà, la formation est enregistrée. Donc j'aimerais avoir votre autorisation sur son éventuel partage par la suite. Donc si vous êtes d'accord, bien sûr, en fait, il y a rien à faire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous écrivez en bas dans le chat, tiens, je ne suis pas d'accord sur ce point. D'accord? Et je vais le voir tout à l'heure. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a un deuxième point. Moi, j'ai demandé à ce qu'on se présente rapidement par rapport au nom, entreprise, la chose qu'on aime. Au fait, ma question, et cette fois, j'aimerais juste avoir 30 secondes par personne, si possible. Si vous avez une baguette magique aujourd'hui, donc vous dites, j'aimerais que dans ma carrière d'entrepreneur, hein, j'aimerais avoir telle chose. Ce serait quoi? Donc, on va reprendre notre partage de tout à l'heure. Donc, sur la baguette magique, je vois qu'il y a pas mal de métiers, disons, qui tournent au cœur du fonctionnement de l'entreprise, tout ce qui est finance, marketing et l'automatisation, pardon, des activités. Maintenant, en fait, rapidement, j'aimerais en fait savoir c'est quoi vos attentes, un ou deux, et c'est quoi vos craintes. Donc, attente pour moi, c'est qu'est-ce que vous espérez en fait apprendre quand vous quittez cet échange, qu'est-ce que vous espérez avoir. Et en termes de crainte, en fait, c'est par rapport à ce que vous faites maintenant. De quoi enfin, par rapport, par exemple, déjà au pitch, aux présentations des business plans, est-ce qu'il y a des appréhensions, est-ce qu'il y a des craintes en particulier? OK? Pourquoi je demande ça? Parce que c'est un élément qui va réorienter, parce que la formation n'est pas figée, hein. J'aligne par rapport à ce que vous attendez de moi pour que tout le monde gagne, en fait, à passer son temps ensemble ici. Merci. Donc moi, comme je disais, je vous ai préparé quelque chose où on va parler un peu de ce que je voulais être sûr, en fait, de ce que vous voulez, que vous attendez, en fait, de cette formation et les craintes. En gros, essentiel, ne pas oublier les points importants, c'est ce qu'on va voir. Comment vaincre sa timidité? Pas vraiment, mais moi, je pense que la timidité, c'est un point fort aussi, quelque part. Pourquoi? Parce que ça nous pousse à mieux se préparer. Ok. Moi, quand je fais des formations ou quand je fais des pitchs où je présente, où j'appuie aussi des clients, même à l'international, il y a des gens qui sont très sûrs d'eux dès le départ. Et généralement, moi, quand les personnes sont très sûres d'eux, moi,
Disons qu'on fait moins de travail et généralement, c'est ça en fait qui capote. C'est dommage parce que parfois il y a des super projets, mais bon, voilà, la personne est trop sûre de lui et bon, moi je pense que tout est bon, mais finalement tout n'est pas bon. Donc je pense que c'est mieux encore d'avoir de la timidité, un peu de peur, un peu de crainte avant d'aller devant les gens. Ça nous permet aussi d'avoir quand même les pieds à terre, ne pas avoir une grosse tête, mais bon. Donc, la seule chose qu'on va pas pouvoir répondre aujourd'hui, c'est le plan financier. Pourquoi? Parce que pour parler des plans financiers, c'est voilà, faut voir à faire des analyses de besoins, comment on les finance, on fait des plans de financement, après on travaille sur tout ce qui est état financier, prévisionnel, enfin, les bilans, comment on va, la trésorerie et la partie compte des résultats. Qu'est-ce qu'on va vendre, comment on gagne de l'argent. Bon, ça, on va en parler, bien sûr, quand on fait un pitch, mais on va pas apprendre à monter l'outil. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous va. Donc, objectif de la formation, on a dit, c'est un pitch efficace, c'est quoi? En fait, deux choses. C'est déjà attirer l'attention et convaincre. OK. C'est toujours comme quand on fait un document, quand on fait n'importe quel document, même en ligne, par exemple, quand on a un site web, il y a toujours deux choses. C'est la forme d'abord, ok. Capter l'attention, c'est la forme. Ouais. C'est comme quand on va dans un événement important, ça peut être un entretien de travail, ça peut être un entretien avec un banquier, on s'habille correctement, on met sa meilleure chemise ou sa meilleure voilà, garde-robe pour pouvoir déjà capter l'attention de la personne. Après, par la suite, au fur et à mesure qu'on donne du contenu, quand on regarde un site web, il y a des sites qu'on regarde, c'est super sympathique, c'est joli, ça donne envie de lire. On clique, on regarde dedans et ça doit convaincre aussi dedans. Et c'est pareil pour les documents, quand vous faites des offres, quand vous faites, voilà, quand on était enfin, dans d'autres contextes où on fait comment ça s'appelle? Des documents comme la présentation de ces produits, la présentation de ces services. C'est pareil. Donc, on va travailler un peu sur ça. Business plan solide, c'est le deuxième point. Donc, en business plan, la question, en fait, c'est quoi la vision de l'entreprise et quelles sont les données pour y arriver? Si on résume le plus résumé possible, c'est ces deux points. Ok. C'est toujours la vision par rapport à la situation. Hmm. Et après, qu'est-ce qu'on a comme réponse au fait? Quelle stratégie, quelles données? Et ce sont ces éléments qu'on va voir tout à l'heure. Après, compétences en présentation, j'ai mis quand même technique de communication verbale, non verbale. Euh, Parfois, on est fort dans la façon de parler, mais après, on ne met pas assez d'animation. Trop d'animation n'est pas bon. Pas d'animation et un peu comme on dit en malgache, maman fati. Euh, Mais le truc, c'est de chercher au fait un équilibre et en même temps voir aussi comment les gens sont. Ok. Quand les gens sont déjà super concentrés, faut pas trop en mettre. Quand les gens sont très peu concentrés, bien sûr, il faut faire un peu de mouvement pour un peu voilà, réveiller la, l'assistance. Et quatrième point, peut-être, c'est tout ce qui est exigence et critères d'évaluation du Creative Young Entrepreneur, le concours CYI. Et bon, voilà, je pense que là-dessus, je vais demander l'appui de mon pioune parce que quand on va à la chasse, il faut qu'on sache déjà qu'est-ce qu'on chasse. Hmm. Si on va chasser un oiseau, on va adapter notre arc, notre arme, tout ce qu'on a par rapport à ça. Si on va chasser un sanglier, il faut qu'on adapte. Donc moi, je pense que c'est quand même bien de ne pas perdre de vue c'est quoi les exigences, c'est quoi les critères d'évaluation pour qu'on puisse voilà, adapter, mieux adapter ce qu'on fait en fait par rapport à ça.
Donc, importance du pitch, comme on a dit, la première chose, le pitch, en fait, c'est la première impression. C'est-à-dire que quand vous envoyez vos documents, on ne voit pas la personne. On voit juste, ah, celui-là est super, on est content. Quand je fais partie, par exemple, des jurys pour n'importe quel concours, je regarde et je suis très content quand je vois des gens en disant, ah, on a tel machin, on va faire ça. C'est pas forcément toujours de gagner de l'argent. Il y a des entreprises sociales, enfin, comme dans votre cas, là, dans le groupe, il y a une entreprise sociale. C'est intéressant. Euh, En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des problématiques, il y a des gens qui arrivent à répondre à ces problématiques. Bien sûr, on n'est pas forcément toujours le seul, mais c'est là où on vient avec notre propre identité, notre propre façon de faire, notre propre différenciation par rapport à ce qui existe déjà. Et ça, c'est important. Deuxième chose, peut-être, c'est que il faut rester euh, clair et concis. Là-dessus, je vais peut-être vous raconter une histoire parce que, en fait, la façon de pitcher, ce que j'ai compris, bon, moi, j'ai grandi dans un système francophone, hein, Madagascar, voilà. Et puis en Allemagne, je suis confronté à des systèmes, disons, un peu différents. Mais tout ça, pour moi, c'était encore plus ou moins pareil. Mais là où, disons, j'ai eu le choc, c'est quand je suis parti à Stanford, aux États-Unis, à- comment ça s'appelle, à San Francisco. Ce que j'ai compris, c'est que la façon de pitcher, notre façon et leur façon de pitcher est très différente. Nous, par exemple, moi, quand on m'a dit qu'est-ce que je fais, moi, je raconte. Ah, j'étais l'entreprise, on fait ça, 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 ça. OK. Et à la fin, les gens me regardent après, OK, mais c'est quoi en fait? C'est quoi, quelle problématique vous résolvez en fait? C'est un peu ça la question en quelque sorte. Aux États-Unis, en fait, quand ils font le pitch, c'est un peu l'inverse. Ils parlent pas de leur entreprise, ils parlent tout de suite de la solution. On a telle solution parce qu'il y a tel problème. Et quand on l'entend comme ça a l'air simple. Mais quand on entend les personnes pitcher, c'est complètement différent. Parce que c'est... Nous, par exemple, on raconte pour arriver à, comment dire, une conclusion. Mais c'est comme si on a la conclusion et on revient pour expliquer la conclusion. Donc, c'est carrément opposé. Et c'est là où je me dis, ce qui serait pas mal quand même, c'est que bien sûr, nous ne sommes pas des Américains et je pense que les gens qui nous écoutent aussi, quand on fait des pitchs, c'est pas des Américains et la plupart, parce qu'on est dans notre environnement, disons, habituel, mais les leçons à prendre, je pense, c'est d'insister sur quelle solution on apporte. C'est pas la problématique aujourd'hui et qu'est-ce que nous apportons. Et là, quand vous avez présenté vos projets tout à l'heure, j'en ai entendu beaucoup, les histoires de proximité que Gaël a dit, les histoires que Yanissa a dit par rapport à les gens ne sont pas, voilà, je dirais pas utilisés, mais ils ont du potentiel et c'est pas utilisé à sa juste valeur. Euh, il y a Sean qui a parlé voilà, des sorties, enfin, entrée PPN, après sortie, tout ce qui est produits locaux. Donc tout ça, ça correspond, ça coïncide en fait avec la situation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes et d'offres dedans. SACAF, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est dommage qu'on n'arrive pas à stocker tout ce qui est, euh, tout ce qui est produit consommable, en fait, tout ce qui est nourriture. Arriver, bon, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a comme produit. Je ne suis pas très bon sur ce côté, hein, je suis désolé. Mais je sais, par exemple, au mois de novembre, quand il fait assez chaud, on a des mangues partout. On va au sud, il y en a au nord. Mais après, il n'y a pas vraiment d'usine. C'est-à-dire que le prix baisse jusqu'à rien du tout. Et on consomme ce qu'on peut, ce qu'on n'arrive pas à consommer en jette.
Et après, rebelote, il n'y a plus de manque pendant un certain laps de temps. Et ça, je pense, c'est quand même très dommage. Pareil pour les avocats, par exemple. Je pense que maintenant, on est un peu en fin de période. C'est le mois de mars, mois d'avril. Il y en a plein. Euh, Aïtas, hein. Il y a plein d'avocats. Je sais pas, ça, on commence à des prix assez élevés. Ça diminue jusqu'à ce que ça n'a plus aucune valeur. Et après, voilà, ça part et pendant un certain temps, on n'a pas d'avocat. Et c'est là où on se dit, enfin, ça c'est un exemple concret et parfait, je pense, c'est là où on se dit quelle solution en fait, on apporte par rapport à ces problématiques. OK? Donc voilà, en quelque sorte, pourquoi un pitch est important, c'est ça, c'est pour donner l'impression, enfin, mes premières impressions, comme on a dit, c'est pour pouvoir amener sur une table devant des gens sa proposition de valeur. Et surtout, l'objectif, c'est l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est soit avoir un financement, c'est une demande de financement, soit trouver des partenaires, si on cherche des partenaires, soit il y a des gens qui pitchent aussi pour pouvoir accéder à d'autres sources, comme des formations, comme des accompagnements, comme il y en a plein. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Donc, business plan. Quand on parle de business plan, en fait, c'est un plan comme un plan, chacun a un équilibre, en fait, par rapport à ce qui l'intéresse plus, à ce qui l'intéresse moins. Mais bon, dans un business plan, en fait, ce que les gens essaient de voir, c'est voilà, c'est quoi le projet, c'est quoi les objectifs, qui sont les concurrents s'il y en a, comment ils vont faire en termes de production, donc les plans opérationnels, comment on fait pour vendre, donc tout ce qui est commercialisation, marketing, la rentabilité. On aime bien le terme ROI, Return on Investment. Bon, ça c'est un truc qui le business plan a vu le jour dans les années 65-70, hein. Donc ça n'a pas beaucoup changé jusqu'à maintenant, c'est toujours la même chose parce qu'on pense que ce sont les éléments clés. Mais on voit juste ces derniers temps que quand on parle de business plan, tout le monde s'intéresse de plus en plus, surtout dans les startups, s'intéresse de plus en plus aux entrepreneurs. Parce qu'on peut avoir un super, c'est comme la course automobile. On peut donner à quelqu'un une super voiture, mais bon, c'est pas pour autant qu'il va arriver premier. Tout dépend du pilote. Et c'est là où le pilote doit convaincre en disant, écoute, non seulement on a une super voiture, mais en même temps, on est capable de l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée avec les objectifs qui ont été fixés. Ok. Donc, un business plan, en gros, c'est une feuille de route. Ok. Où est-ce qu'on va? La vision de l'entreprise, les objectifs. Comment? C'est, comme on a dit, tout ce qui est plan opérationnel. Après, on évalue la viabilité. Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance? Pourquoi? Parce que ça dépend du... Aujourd'hui, si je prends un exemple au pif comme ça, euh, crochet en raffia, par exemple. Aujourd'hui, on en produit combien? Demain, jusqu'où on peut aller? Potentiel de croissance, ça va au bout de la chaîne de valeur, c'est les clients. Est-ce qu'il y a encore des clients qu'on peut toucher? Après, on revient. S'il y a des clients, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent le faire? Ok. Est-ce qu'on a la technologie? Est-ce qu'on a la capacité humaine, financière? Et on va encore plus devant sur la chaîne de valeur. Est-ce qu'il y a assez de matières premières? Qui dit raffia, c'est une plante. Et malheureusement, malgré la taille de Madagascar, généralement, c'est dans l'ouest, à côté de Majinga, qu'on plante ça. Il y en a un peu au sud, mais bon, pas beaucoup. Et c'est tout ça, en fait. Après, la stratégie financière, qu'est-ce qu'on utilise comme ressources financières? Comment on rentabilise? Donc, on va regarder ce quatrième point rapidement. Ça, c'est le CYA. C'est un rappel, en fait, c'est ce que j'ai trouvé sur le site de la JCI. Donc, c'est une compétition de pitch. Euh, Ce qu'on évalue, c'est l'innovation, ok, l'approche et l'esprit d'entreprise.
c'est-à-dire la personne qui porte le projet ou le groupe de personnes qui portent le projet. Critères d'éligibilité, on en a parlé tout à l'heure, c'est plus de 3 mois pour l'organisation et c'est aux gens, enfin, aux porteurs de projet de 18 à 40 ans. Le processus, c'est inscription en ligne plus vidéo en anglais. Donc, ouais, on aurait pu peut-être faire la formation en anglais. Un business plan détaillé plus une présentation. On a dit, OK, langue du concours anglais, sélection et évaluation par des jurys d'experts. Donc, on va rentrer dans la structure du pitch. Et encore une fois, est-ce qu'il y a une question peut-être sur cette première partie rapide? Alors pour moi, c'est pas une question, mais juste une petite remarque. Juste un petit rajout sur les critères d'évaluation des entreprises déjà par l'innovation et l'esprit d'entreprise. Il y aura également une grande partie sur l'impact social des entreprises. D'accord. Et ensuite, tu as quelques remaniements d'organisation. On s'est dit aussi que la présentation du concours au niveau national se fera en français. Du coup, les pitchs vidéo, que ce soit en vidéo, soit en live, seront en français pour la phase nationale. Mais par contre, pour les étapes internationales, ce seront exclusivement en anglais. Et voilà. Voilà juste un petit rajout d'informations que je voulais partager. Merci. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, pour le format national, pour le concours national, ce sera de 3 minutes par Mhm. participant. Et pour celui de l'international, ce sera à 1 minute 30 si je ne me trompe pas. Et Mhm. ce sera celui qui sera en anglais. Mhm. Voilà. Donc, 3 minutes. Ok, d'accord, merci, déjà merci. Je vais directement enchaîner avec les deux questions, celle de Yanissa et Jessica. Je vais commencer avec celle de Jessica, déjà dans le chat. Pour ce qui est des critères, il y a il y a de nombreux détails, quelques subtilités qui sont énumérées dans une liste de critères. Et je pense que le mieux, ce serait, je vais essayer de vous partager ça ultérieurement pour vous donner en fait une file d'idées le fil d'idées de comment est-ce qu'on va comment dire, vous évaluer durant le concours pour la première phase nationale. Et ensuite, par rapport au pitch, très bonne question. J'allais en parler avec les participants, mais je peux déjà quand même anticiper un peu aussi aujourd'hui. En fait, vous aurez la possibilité de soit préparer une vidéo préenregistrée que l'on va présenter durant le concours, soit vous faites votre pitch en live, c'est-à-dire que vous le faites en direct durant 3 minutes durant le pitch. Mais ça dépendra de chaque participant. Mais l'idée de faire une vidéo préenregistrée, c'était en fait de vous permettre, comment dire, c'était en fait d'éviter les défauts techniques durant la présentation, que vous soyez éventuellement coupé en plein pitch. Et c'est pour ça que l'on a envisagé de faire et de vous permettre de préparer à l'avance des présentations vidéo que vous pourrez ensuite nous transmettre et que nous enverrons durant le concours, durant votre partie de présentation. Est-ce que j'ai pu répondre aux deux questions de Jessica et de Yanissa, s'il vous plaît? Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Donc, bonsoir à tous. Oui, Je pas président. voudrais intervenir un peu sur l'aspect innovation. Donc, juste un partage pour tous les participants. Le gagnant de Cibaillé l'année dernière, par exemple, c'était un entrepreneur qui a mis en place euh, qui avait mis en place le lavage de voitures pour 2 litres d'eau seulement. Donc, il a déjà il a commencé par présenter c'était quoi le problème dans son pays. Donc, vous aussi, pareillement, il faudrait que vous expliquiez le pourquoi de votre business. Donc, qu'est-ce que vous répondez comme problématique? D'après, quelle est la solution? Donc, peut-être que c'est pas innovant, mais c'est la façon dont vous le présentez qui est innovante. Donc, à vous de voir un peu comment vous vendez la chose. Merci. Ouais. Moi, je pense que c'est possible de le faire. Bon, bien sûr, si c'est en direct, de manière naturelle, le visuel, ça aide toujours aux gens à pouvoir avoir une idée de ce qu'on dit. Donc après, si on est devant un public,
Le visuel, ça peut être un slide, on va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on met dessus, comment. Mais si on est dans une vidéo, le mieux, en fait, si vous avez des visuels aussi, c'est de travailler la vidéo. Par exemple, mettre les slides à côté, enfin pas les slides, mais les éléments clés. Parce que si on met un slide dans une vidéo, je suis désolé, c'est un peu moche. C'est très difficile. Il faut que les vidéos, maintenant, c'est depuis l'avènement de TikTok, machin, les vidéos sont très dynamiques. Donc, notre culture et nos attentes en termes de vidéos augmentent beaucoup aussi. Et c'est pour ça que ça oblige tout le monde à faire des efforts. Et dans une vidéo, on peut pas mettre, enfin, c'est pas qu'on peut pas, mais c'est pas préférable de mettre un slide, mais plus les choses qui parlent juste à côté de vous. Donc là-dessus, vous pouvez contacter votre ami Andrian qui, qui monte des documentaires. Donc sûrement, il a des approches pour faire de la vidéo. Je reviens sur notre... oups, attends. Donc voilà, ça clôture. Merci pour les précisions par rapport à la langue, par rapport à l'innovation, ce qu'on attend. Enfin, l'innovation aujourd'hui, c'est quoi? L'innovation est très vaste en fait. C'est l'approche. On utilise moins d'eau dans un contexte où le réchauffement climatique atteint un niveau qui commence à faire peur à tout le monde. Voilà, ça peut être aussi de l'innovation au niveau du packaging, ça peut être de l'innovation au niveau du contenu, si vous faites des produits. Si vous faites des services, ça peut être l'approche. Ok. Euh, Il y a, bon, juste rapidement, par exemple, Khan Academy. Khan Academy, c'est quelqu'un en fait qui est en Inde. En fait, c'est un Indien qui est allé faire ses études aux États-Unis. Et lui, quand il était en Inde, en fait, il aidait toujours sa petite sœur à faire ses devoirs de mathématiques. Ok. Donc, quand il est parti, bah, ça devient compliqué. Il est aux États-Unis, l'autre est en Inde, il y a différents timings, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il tournait des vidéos et il a dit, ah tiens, il y a une plateforme qui est gratuite, je vais aller sur YouTube. Ok. Donc, il a mis ses vidéos sur YouTube pour expliquer à sa sœur les mathématiques et tout ça, sauf que c'est version publique et ouverte. Donc, à un moment, il y a de plus en plus de gens qui vont sur la chaîne jusqu'au moment où c'est comment il s'appelle, le propriétaire de Microsoft en personne qui a trouvé et qui a dit, écoutez, dans une conférence, j'ai vu Bill Gates, hein, j'ai vu des cours de maths très bien faits sur YouTube et j'ai encouragé mes filles à suivre ce cours. Et c'est comme ça que Khan Academy est devenu un énorme, qui vaut maintenant des milliards et des milliards, une énorme entreprise de formation en ligne. Ok. C'est même pas voulu au début, c'est aider quelqu'un. Et voilà, mais c'est ça l'innovation en fait, c'est quoi sortir de l'habituel, trouver un moyen, et généralement, si c'est plus simple ce moyen, ça intéresse tout le monde. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on essaie d'éliminer au maximum tout ce qui est compliqué, tout ce qui est complexité. Ce qui nous amène au deuxième point. Bon, j'ai cherché une photo et je suis tombé sur la photo de Stani. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Donc, structure d'un pitch, il y a 6 points au fait qu'on va essayer de voir. Parce que tout à l'heure, je vous avais demandé qu'est-ce qu'on fait en 6 minutes. En 3 minutes, pardon. 3 minutes, je ne vous cache pas, c'est énorme. 3 minutes, c'est... Voilà, c'est 180 secondes et en 180 secondes, vous allez pouvoir faire le tour. Donc, le truc, la base, c'est qu'est-ce qu'on raconte. Donc, moi, je propose 6 parties. Bien sûr, les 6 parties, on va pas les faire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec certaines parties, on peut enlever. Vous n'avez pas à prendre des notes de tout ça parce que je peux vous envoyer la slide, hein, parce que sinon, on perd juste du temps. Donc, tout d'abord, tout ce qui est, disons, 1 sur 6, la première partie de la structure pour moi, c'est tout ce qui est introduction. Quand vous faites un pitch, quand vous parlez avec quelqu'un, il y a 2 choses au fait qu'il faut soigner au maximum. Son entrée et sa sortie.
Ok. Généralement, on se rappelle pas de tout ce qui se fait au milieu. C'est toujours quand on est arrivé, est-ce qu'on était bien reçu, tout était propre, ça a commencé à temps, la personne n'était pas en retard, enfin, des bonnes impressions, disons, sa façon d'être, et la sortie. On se dit au revoir, bon voilà. Donc moi, ce que je vous encourage surtout à faire, c'est de travailler sur ces deux aspects. Donc pour faire une introduction captivante, vous pouvez commencer par une question provocante. Ok. Est-ce que quelqu'un a un exemple? Oui, Anissa? Gaël, oui. Qui ne veut pas, qui ne veut pas avoir de la bonne visibilité pour son business? Exemple. Qui veut pas avoir une bonne visibilité pour son business? Ok. Moi, en fait, c'est un comportement en fait que je me rappelle dans ce truc, c'est quand un monsieur, une fois j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, enfin, quand je dis réseaux sociaux, c'est plus YouTube. Quelqu'un qui, pour faire son speech, euh, il a pris une cigarette et il a pris un briquet pour parler de comment les mots peuvent toucher, ça peut encourager quelqu'un, comme ça peut décourager quelqu'un aussi, ça peut même voilà, faire des dégâts plus importants que ça. Et voilà, c'est sa façon de commencer son speech, en fait, m'a beaucoup marqué. Et c'est pour ça, en fait, pour lui, c'est plus un comportement. Mais je pense que c'est important. Tout est fait dans la façon d'arriver sur scène. Même comme pour les stars. Je ne vous cache pas, quand je regarde les spectacles, je ne suis pas très spectacle, mais je regarde très peu. Et c'est pas pour rien peut-être, mais moi j'aime bien Michael Jackson. J'aime bien les gens où quand ils viennent déjà, c'est déjà un événement. Juste venir. Et parfois tu vois des gens qui chantent oh, comme s'ils sont malades, ils peuvent pas bouger, ça donne pas envie. Et c'est exactement comme ça, en fait, c'est l'entrée. L'entrée doit être impactant. Donc, soit commencer par une question provocante. Est-ce qu'il y a d'autres propositions de questions provocantes? Je me sens seul du coup. Bah, j'en ai une, hein. OK? Ouais, Allez, Vlad. c'est... Merci d'être Alors, là pour moi. ouais, une question du genre, avez-vous déjà mangé des insectes? Par exemple, ça, c'est une question qui est non seulement provocante, mais ça sort de l'ordinaire. Ce sont des choses qui interpellent les gens. Et on se pose même des questions, est-ce que ça se mange? Ok. Ça, bon, après, il ne faut pas que ce soit une question pour une question. Il faut que ça ait quelque chose à voir avec la suite après. Ok. Qu'est-ce que vous allez présenter? Parce que si vous dites, est-ce que vous avez déjà mangé des insectes? Ok, nous, on a une entreprise de fabrication de pneus de vélo. Ça ne marche pas. Ok. Donc, il y a ça. Deuxième chose, qui pourrait être intéressant aussi, c'est présenter une statistique surprenante. Comme il a dit, par exemple, Sean tout à l'heure, écoutez, en fait, vous savez que tout ce qu'on consomme à Madagascar, 90% sont importés. C'est une statistique qui frappe, qui interpelle, où on se pose des questions, ah bon? Ok? Ou raconter une histoire personnelle. D'où cette photo. Quand j'ai vu le pitch que Stani a fait d'un concours, sans startups.co, elle est venue, elle a dit, au fait, écoutez, elle a une maladie que je ne vais pas partager ici pour des raisons de confidentialité. Bon, même si elle a parlé devant le public, elle a dit, j'ai telle maladie, je dois prendre des fruits et vous savez quoi, j'aime tel fruit, mais c'est saisonnier. Donc moi, j'ai cherché un moyen de les garder pour que je puisse en manger tout au long de l'année. Et c'est là qu'est née l'idée de créer une entreprise de fruits séchés. Ok. Une histoire personnelle. Et l'histoire, en fait, c'est toujours beaucoup plus émotionnel
Et surtout quand c'est identifié, c'est telle personne, ça renforce encore l'émotion et croyez-moi, l'émotion est très forte. Ok. On peut avoir les meilleurs jurys, les plus, je sais pas, durs en termes de sensibilité, mais bon, quand l'émotion est là, ça joue quand même un peu. Ok. Mettez en scène un scénario, c'est-à-dire créer des choses qui sont fictives, mais pour mettre en situation les solutions qu'on va présenter ou utiliser des citations. Ça aussi, ça peut être, c'est le plus simple, en fait, et c'est ce que tout le monde, enfin, je pense que le plus utilisé, c'est ça. Parce que les citations, c'est bon, on va sur Internet, je cherche une citation sur tel, il y en a plein sur Google, donc les gens choisissent. Mais ça peut être toujours sympa si on n'a pas d'autres approches ou moyens de faire l'introduction de manière captivante. Deuxième chose, c'est la problématique. Une entreprise, au fait, tout ce qu'on fait, c'est de répondre à une situation, à un problème, à une situation qui est bancale. C'est-à-dire qu'on peut encore améliorer, qu'on peut encore amener des choses, situation bancale. Bon, je prends, voilà. Si je prends par exemple à Tuléar, on a dit il n'y a pas d'entreprise qui offre des services pour les PME en termes de CM, en termes d'application web, en termes de domiciliation, création. C'est un problème. Pourquoi il n'y a pas? Donc, il faut que quelqu'un vienne pour faire la proposition. Pareil pour les autres. Import-export, faire de la vidéo. Parfois, ça paraît banal, mais quand il n'y a pas, ça frustre en fait. Et je pense que les entreprises ont le potentiel de se mettre sur ce marché. Moi, j'étais en 2019, je pense, ouais, 2019, j'étais à Niamey. Donc, on a travaillé pour une espèce de coworking space. Donc, l'idée, c'est de faire des études. Donc, ils ont dit, on va lancer une étude de marché. OK, on a lancé, rien, il n'y a pas de proposition. Donc, on a demandé et on m'a dit qu'il n'y a aucune entreprise qui fait des études de marché dans un pays. Hein. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Quand je pense qu'à Mada, on a plein, on a Capsule, on a TW, on a Taralil, il y a plein. Mais il y a des pays où il n'y a pas, où on doit importer des entreprises pour faire des... Et c'est ça, la problématique, c'est ça. Qu'est-ce qui manque? C'est le plus simple d'ailleurs. Ou qu'est-ce qu'on peut encore optimiser? Récemment, j'ai regardé un peu les présentations dans le salon de la mobilité qui s'est passé à Asvat, là, Tanjbat, et j'ai vu des gens qui utilisent, voilà, le digital est vraiment très présent. Sinon, le transport, enfin, tout ce qui est livraison, M-Bike, j'ai regardé ce qu'ils faisaient et j'ai vu, il y a une société qui fait des systèmes de paiement par QR code ou par carte. Tout ça, ce sont des choses où on se dit parfois, il y a quand même beaucoup plus de solutions. Je reviens à nos affaires. C'est que pour nous, en fait, aujourd'hui, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, et je prendrai une pause de 3 minutes pour prendre de l'eau, j'aimerais quand même qu'on travaille sur c'est quoi la problématique qu'on résout aujourd'hui. OK? C'est quoi l'impact de ce problème? Pourquoi résoudre ce problème peut être pertinent? Parce qu'il y a des problèmes aussi où le résoudre n'est pas intéressant. Donc on peut laisser. Pourquoi? Parce qu'on ne crée pas d'impact, que ce soit social, que ce soit financier. Donc dans ce cas, ce n'est pas pertinent. La portée du problème, est-ce que le problème est juste local? Est-ce que le problème est juste saisonnier? Ou c'est jusqu'où la portée? Insuffisance des solutions actuelles. OK, donc on va revenir sur ça tout à l'heure pour vos projets. Troisième point, c'est la solution. Qu'est-ce que en anglais, ils aiment bien utiliser le USP, surtout dans les pays scandinaviens, ici, l'Allemagne, tout ça, on parle que de ça.
C'est quoi votre unique selling proposition? Donc, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Ok. Comment fonctionne cette solution? Parce que parfois, les solutions sont compliquées. Quand je dis, par exemple, on sèche des... Je reprends le cas de Manir tout à l'heure. Donc, c'est quoi le problème? C'est que le problème, c'est qu'il n'y a pas de fruits pendant un laps de temps. Donc, ce qu'on propose, c'est de sécher les fruits pour qu'on puisse en consommer tout au long de l'année. Comment se fait ce séchage? Bon, après, voilà, il y a multiples manières de sécher. Je ne sais pas, c'est en laser, c'est bon. Maintenant, les lasers, apparemment, c'est porteur de cancer. Donc, c'est presque interdit. Et même pour les imprimantes, bon, les imprimantes ne sont pas encore interdites, mais ça va peut-être aller vers là parce que ça donne des odeurs qui sont cancéreuses apparemment. Mais bon, tout ça sont des lectures, hein, on ne sait pas la véracité. Je ne suis pas technicien de ce genre de choses. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est quoi les bénéfices clés. Ok. C'est-à-dire l'avantage de notre approche, c'est quoi par rapport à d'autres approches? Quand on sèche, ça peut être séché à la machine, ça peut être séché, bon, on met le feu, hein, séchage, il faut de la chaleur, dégager l'eau, garder la stabilité du produit, parce que quand le produit est trop chaud, ça va se cuire. Quand c'est pas assez chaud, ça va pas sécher. Comment on fait pour avoir cet équilibre? Est-ce que ça a été validé? Parce que parfois on a une idée, mais on n'a jamais essayé. Essayer, et après on voit que c'est efficace ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut multiplier, c'est-à-dire qu'il peut avoir un scalability, comme ils disent en anglais, donc j'ai juste traduit en français. Est-ce que c'est simple? Ok. Donc la solution, ça, troisième point. Quatrième point, c'est le marché cible. C'est pour qui? Donc là, on parle de segment de clientèle, de ciblage. C'est quoi les besoins et les préférences de ces gens? Encore une fois, tout ce que j'ai mis là, on n'a pas besoin absolument de voir tous les points. Mais en tout cas, on doit parler du marché dans son ensemble. Le segment, on peut en dire. Si on n'a que 3 minutes et ce que je vous propose après par la suite, c'est on a 6 éléments. Si vous prenez 30 secondes par élément, les 3 minutes sont terminées. Après, il y a d'autres qui vont prendre moins de 30 secondes. Par exemple, quand on fait un intro avec une citation, c'est 10 secondes. Et là, on gagne. Et c'est cet équilibre, en fait, c'est comme ça qu'on devrait préparer un pitch. Et un pitch, c'est comme une chanson. Le chanteur, quand il chante une fois sa chanson, il fait 10 000 spectacles, il connaît par cœur sa chanson. D'accord? Et le pitch, vous devrez l'incarner en fait. Vous devrez connaître, je ne dirais pas forcément par cœur, mais les éléments clés, vous savez, premièrement, je vais parler de ça, après je parle de la problématique, après j'attaque les solutions qu'on a, après le marché cible, c'est qui? C'est quoi leurs besoins? Est-ce que c'est quelle taille? Quand on parle de bus, il y a quelqu'un récemment qui m'a fait un pitch de bus, c'est dur à regarder sur Internet. Est-ce que c'est vrai? Parce que ça me paraît faux. Il m'a dit, à Tana, on a aujourd'hui 3800 bus qui circulent sans arrêt toute la journée. Il y a 4 millions de gens à transporter. Si on regarde sur un mois. Et c'est fou. Et moi, je demandais, parce qu'après, quand on a un pitch aussi, on a le droit de demander. Et il faut s'attendre à cette question. Comment vous avez évalué tout ça? Okay. Donc, la taille de marché, le comportement d'achat, c'est quand que les gens achètent des fruits séchés, par exemple. OK? La tendance des marchés, est-ce que c'est un marché qui est un marché évolutif ou c'est un marché qui est en train de... Voilà, il y a un switch. Parce qu'il y a des choses qui ont fonctionné pendant un certain temps qui ne fonctionnent plus. Donc, cinquième, c'est votre, comme on a dit, business model, c'est le modèle économique. D'où vient l'argent? Comment vous gagnez de l'argent? Le modèle économique des sites web, ça nous montre que l'argent n'est pas forcément les gens qui paient ou les gens qui consomment. Ça peut venir d'ailleurs.
Quand on regarde TikTok, on paie rien. Facebook, LinkedIn, Instagram et consorts, on paie rien. Ou il y a des versions payantes, par exemple, pour avoir certains accès sur YouTube sont payantes. Enfin, ça dépend de la chaîne. Mais généralement, tout est gratuit. Mais comment, d'où vient l'argent? C'est voilà, à travers des publicités pour eux. Mais pour vous, pour votre société, comment ça se fait? Ok. Est-ce que vous allez juste vendre par pièce ou vous allez mettre en place une stratégie? Moi, quand j'étais à Tana en 2022, il y avait une entreprise qui proposait des légumes frais en abonnement. C'est-à-dire que voilà, on s'abonne et il y a, je sais pas, 7 ou 8 types de légumes. Après, on peut changer. Ici, je mets 3 kilos. Ici, mais il y a un ensemble que ça fait 9 kilos en tout, par exemple, et tu as une livraison par semaine. Et pour eux, c'est tout gagnant parce qu'au lieu de aller sur le marché, il y a des gens qui achètent, d'autres qui achètent pas ou qui reviennent pas. Ils s'assurent déjà qu'il y a un marché récurrent où on dépose chaque semaine et tout est bon. Il y a une partie. Ben, sûrement, ils ont d'autres parties qu'ils amènent au marché. Donc voilà les styles de revenus, l'abonnement, les maintenances. Quand on fait, par exemple, voilà, les applications web, il y a de la maintenance. On ne peut pas juste laisser le site là. Il faut que quelqu'un s'en occupe pour que ça fonctionne correctement. Donc, qui sont les partenariats et est-ce qu'il y a des partenariats et collaborations? Parfois, on travaille avec d'autres gens et c'est à travers ce partenariat qu'on se fait encore gagner d'autres, plus ou moins. OK? Ça, c'est le business model Canvas que j'ai juste mis là et la photo et l'image est un peu... enfin, c'est pas top, disons. OK. Structure d'un pitch, sixième point et dernier point, c'est l'appel à l'action. C'est-à-dire que quand vous pitchez, pourquoi vous faites ça? À la fin, il faut que vous annonciez la couleur. Est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous attendez en fait de ces gens? Est-ce que vous êtes là juste... Enfin, juste. Déjà, c'est pas mal. Mais pour gagner, pour avoir des financements, pour faire connaître le projet d'autres gens aux clients, ou pour avoir des partenaires. Et c'est quoi le next step? C'est-à-dire, bon, voilà la situation aujourd'hui. Demain, après-demain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez vous implanter ailleurs? Est-ce que vous allez multiplier votre production? OK? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Il n'y a pas de questions. Donc, je propose une pause de 3 minutes pour moi et vous. Je vais vous demander de travailler sur les 2 points suivants. C'est quoi la problématique que vous résolvez avec votre produit ou votre service ou les deux? Et c'est quoi les solutions que vous apportez en fait au marché aujourd'hui? Donc, on se donne 3 minutes. Je mets le chrono. Top. Et on se voit dans 3 minutes. D'accord? Comme les Anglais disent, time flies. Donc, ça va vite. Et je pense qu'on va avancer. Cette fois, je pense que ça va être compliqué si on prend beaucoup. On va prendre 2 et après on va les écouter. Et voilà. Qui sont les volontaires alors? Construction d'un business plan, en fait, j'ai mis juste 2 éléments. Un business plan parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Mais un business plan, c'est quoi? C'est le résumé de votre vision, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire? C'est là, vous avez parlé de votre solution, donc c'est ponctuel, mais demain, après-demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, comment vous voyez la chose? C'est ça, en fait, la vision. Après, ça détaille les stratégies. OK?
On dit on prend les femmes, par exemple, si je prends le dernier partage de Yanissa, oui, mais sur quels critères, comment on sait, par exemple, cette femme peut en faire partie, celle-là, non, ou on prend tout le monde? Est-ce qu'on a la capacité de prendre tout le monde? En fait, c'est tout ça qui devrait être détaillé dedans, la viabilité. Parce que un projet, en fait, peu importe que ce soit commercial ou social, il faut que, voilà, que ça perpétue dans le temps. C'est-à-dire, on ne fait pas 1 an ou 2 ans et on ferme, mais plutôt sur une période assez longue. Donc, comment assurer la viabilité? Bon, pour les ONG, les entreprises sociales, parfois c'est compliqué parce que ça dépend surtout des donneurs. Pour les entreprises commerciales, ça dépend de la dynamisme et de la rentabilité de l'entreprise et de la capacité de réinvestissement des porteurs de projets aussi. Il y a des projets qui sont pas compliqués, mais qui demandent des financements pendant 3, 4, 5 ans avant d'être rentables. Après, les gens y croient. Donc, on met les fonds nécessaires à disposition. Voilà. Euh, c'est un outil de référence. C'est quoi? C'est que quand on parle du projet, c'est ça qu'on regarde, que ce soit à l'externe, c'est-à-dire avec les banquiers, les potentiels partenaires ou associés, ou à l'interne. Ok. Donc voilà, ça justifie, comme on a dit, à la fin d'un pitch, il faut toujours un appel à l'action. Donc voilà, est-ce que c'est un projet bancable, par exemple, pour que je puisse mettre mon argent dedans? Quand est-ce que ça revient? Voilà. Les éléments essentiels dedans, c'est en gros, c'est le résumé exécutif, c'est toujours le résumé de tout. Pourquoi ce projet, qu'est-ce que ça peut générer? En fait, c'est l'ensemble. L'analyse de marché, est-ce qu'il y a marché? C'est quoi le produit et service? C'est quoi les stratégies marketing? C'est quoi les projections financières? Donc voilà, j'ai mis une petite image que j'ai vue sur Internet qui peut résumer ça. Bien sûr, on va au-delà de ça parce que dans, dans, dans le business plan, on devrait aussi parler des promoteurs. On devrait aussi parler éventuellement, hein, pour les services, il n'y en a pas, mais par exemple, si on fait il fait des fruits séchés, le concept, comment on le fait? Donc, ils appellent ça des plans opérationnels. Ça part d'où, ça va où et ça se termine où. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? La troisième partie était pas très longue, donc c'est bien. Là, c'est peut-être des techniques que j'aimerais partager avec vous. Il y a 4 choses, en fait. Quand on parle d'un pitch, bon, bien sûr, un pitch veut dire qu'on parle. Ok. Donc, en parler, c'est la communication verbale. Donc, il faut qu'on soit clair dans sa façon de parler. Ça sert à rien de parler très vite. Parce que je sens parfois, en fait, on regarde le temps, on a dit 3 minutes, ah, il faut que je parle le boulot. Et les gens comprennent plus rien. Et parfois, on se plante. Donc, l'idéal, c'est de prendre son temps, d'avoir le rythme, de pouvoir présenter les choses correctement. Il y a des mots sur lesquels il faut insister, il faut changer d'intonation. Ça dépend du sujet dont vous voulez parler. Par exemple, si vous voulez parler d'un truc qui est très, très spécial, ben, il y a une façon de dire. Si par exemple, je dis, est-ce que vous savez que 90% des produits à Madagascar sont importés? Ça, je parle normalement. Par contre, si je veux mettre un accent sur ça, par exemple, est-ce que vous savez que 90%, 9/10 de tout ce qui rentre à Madagascar est importé? Ça change tout déjà. La façon d'annoncer les choses, la façon de prendre l'intonation, la façon de répéter certains éléments qu'on pense essentiels. Ok. On répète sans se répéter, par exemple. Je peux dire 90% et je répète 9/10. Pour marquer aux gens que s'ils ont oublié le premier, on revient toujours. Ok. Et c'est
c'est ça la partie verbale. Donc, quelques rappels, on doit être clair et concis. C'est pas la peine de faire des longues phrases répétitives, sauf les éléments clés que vous voulez que les gens retiennent. Bien sûr, on les répète. Choisissez les mots avec soin. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas utiliser des termes qui prêtent à confusion. Donc, il faut choisir des termes, varier l'intonation. Parfois, on parle normalement, parfois on prend le temps pour marquer l'importance de ce qu'on dit. Okay. Pratiquez la répétition. C'est quoi la répétition? Comme je disais, c'est comme une chanson. Vous êtes le chanteur de votre projet, donc vous devez connaître par cœur les lyrics, les paroles, comme on dit. Et comment? C'est à travers des fiches, à travers des répétitions toujours. Et ces répétitions, on va en parler tout à l'heure, comment encore on peut améliorer. Raconter une histoire. Le storytelling est très à la mode. Je pense que il y avait je sais plus, c'était JCI Tunisie qui m'a demandé de faire des formations sur le storytelling en 2020. Comment on raconte une histoire? Je sais, nous, Africains, on a des histoires qu'on raconte, voilà, de grand-père à père à enfant. Mais raconter une histoire, c'est pas pour rien que Hollywood est les films les plus regardés, alors qu'il y en a plein dans le monde. Il y a Bollywood, il y a Nollywood au Nigeria, il y a les films allemands, il y a les films français, il y a les films italiens, il y a les films en Asie, il y en a plein, les Chinois. Il y a plein. Pourquoi Hollywood reste toujours au top? Parce que pour eux, raconter une histoire, il y a des principes à suivre. Il faut que ça ait de l'émotion. Il faut que ça, à un moment, au fait, où il y a un peu de drama, est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va... Ce genre de choses. Et ça capte, au fait. On joue sur l'émotion toujours. Et c'est comme ça, bien sûr, on ne parle pas d'un film, mais d'un projet. Mais ce sont des projets super intéressants. Moi, aujourd'hui, quand je regarde votre projet, je suis bonne chance pour les jurys, hein. Moi, j'ai aucune chance. Quand je regarde les projets, en fait, ils sont tous bons. Mais dans ce genre de concours, il faut toujours choisir. Et après, bon, je ne sais pas quels critères ils vont prendre. Mais c'est pour ça que j'ai dit bonne chance à eux. Ça va pas être simple. OK? Faites appel aux émotions. Toujours. Aujourd'hui, il y a des moyens de recherche sur, comment ça s'appelle? Sur Google ou pourquoi pas sur ChatGPT. ChatGPT est très fort en termes de texte. Comment on peut dire quelque chose de manière émotionnelle? Par exemple, vous avez déjà la phrase, mais comment encore le renforcer pour l'introduction, par exemple? Vous pouvez demander. 6 bits, comme on dit à Madagascar, c'est un truc que tout le monde utilise. À Hambourg, la ville où je vis, l'université vient de mettre ChatGPT à la disposition de tous les étudiants. Et quand je dis mettre à disposition, c'est la version payante, hein. C'est pas le 3.5, c'est la version, on peut avoir des plugins, tous les tralala qui viennent avec. Okay. Mais même la version 3.5 en termes de mettre les choses en exergue, c'est déjà pas mal. Deuxième point, c'est le non-verbal. J'aime bien en fait cette image, c'est pour ça que je l'ai pris. Je prends par exemple, moi j'ai dit dans le non-verbal, en fait, il y a 4 choses en fait en gros, les regards. Quand il y a une personne, c'est plus simple. Quand il y a 3-4 personnes, ça devient compliqué. Quand c'est une salle, non seulement le regard doit changer, mais on doit aussi se déplacer. Il faut voir les sketchs. Là, quand vous connaissez Gad Elmaleh, regarde les sketchs. Ce sont des éléments qu'on peut utiliser dans le pitch. La façon de se déplacer.
Lui, il est très fort quand je regarde. Le sourire. Il y a quelqu'un qui dit que quand on, même au téléphone, on ne voit pas d'image, quand quelqu'un sourit, on entend à travers les voix. Bon, j'ai pas encore cette capacité, mais, mais j'essaie quand même de sourire quand je suis au téléphone avec les gens. Bon, c'est sourire, c'est pas rigoler, là, mais avoir un petit sourire, avoir un air joyeux, en fait. On doit être joyeux en partageant des informations importantes et qui sont essentielles. La posture. Et quatrième point, c'est le gestuel. Ne pas se fermer, ne pas non plus trop ouvert comme comment dire, les pasteurs nigériens, mais être un entrepreneur. Parler avec émotion, avec ses yeux, avec le sourire, avec ses mains. Okay? La posture doit toujours être ouverte et confiante. Ne mets pas les mains dans la poche, dans le dos, non. Je ne sais pas si ça répond un peu en partie à Yanissa, mais le truc, comme je disais tout à l'heure, tout est dans la répétition. Parce que même des gens comme Barack Obama, quand on demande pourquoi vous êtes très bon en speech, je dis, ben voilà, du travail, préparation, préparation, préparation. On répète, on demande à des gens à qui on a confiance de nous donner des feedbacks. Et c'est ça qui fait qu'on s'améliore. Et plus on pratique, plus on est habitué, plus ça vient tout seul après. C'est comme les gens qui font des journaux. Au début, c'est peut-être des fiches et des fiches, mais après, on voit même pas qu'ils lisent. Mais c'est impossible de sortir toutes ces informations sans lire. En plus, ce sont des informations qui changent tous les jours. Mais c'est le savoir-faire. Donc, posture, je reviens encore une fois au vert et confiant. Contact visuel, les gestes, l'expression faciale, sourire, la gestion de stress. Donc la gestion de stress, tout est dans la répétition et l'habitude. Parce que qu'est-ce qui stresse en fait? C'est pendant qu'on prépare, pendant qu'on est devant, il y a des questions, disons, à quoi on n'a pas pensé. Donc ça peut nous déstabiliser. Il y a des gens qui nous coupent. Il y a des problèmes techniques. Au moment où on parle, le micro se coupe, on est là et on pense aux 3 minutes et on transpire, les gouttes commencent à sortir. Mais voilà, une des choses que je fais personnellement, c'est d'appliquer déjà la respiration. Avant des formations, avant des choses que je fais, des présentations publiques, je pratique toujours la respiration. 1 minute suffit. Si vous avez un téléphone, enfin, les gens qui ont des Apple Watch, peut-être dans une application d'Apple Watch, je ne sais pas, il y a toujours un outil, mais même une montre, on voit 1 minute, on sait. On pense à rien, on vide son esprit et on respire. Ça aide beaucoup. Ce sont des choses simples, naturelles. Il n'y a pas de médicaments à prendre. Il y a ça. Et aussi prendre toujours du recul. Quand tu as une question, ne cours pas en répondant toujours. C'est ça, quand on est dans un concours, la question n'est même pas terminée. Les candidats ont très envie de répondre. Il faut éviter cette erreur. Écoutez bien. Prenez le temps. Si vous n'avez pas encore assez de temps, utilisez les techniques basiques. Je vous remercie pour votre question, tout en réfléchissant en même temps. Et répondre toujours dans la sérénité. Parce que voir quelqu'un qui est stable, ça donne beaucoup plus de confiance. Hein, Anissa? D'accord. Ouais. Bien reçu. C'est ça en fait. Oui. Et après, on a parlé de mouvement, enfin, mouvement dans le sens où on se déplace, hein, c'est pas mouvement de danse ou quelque chose d'autre. Donc, troisième, c'est l'aide visuelle. Ça répond à la question de Gaël. Si c'est dans une vidéo, comme je disais, c'est un peu compliqué.
Parce que il faut un savoir-faire. Il faut pas forcément mettre un slide dans une vidéo parce que sinon, c'est pas bon. Ça le fait pas trop. Ça fait pas. Parce que quand on dit entrepreneur, c'est l'innovation, c'est du dynamisme, c'est joli, c'est. Voilà. Quand je vais dans une entreprise, les bureaux sont beaux, il y a des décos, contraire d'un ministère. Et ça, c'est international, hein. Peu importe le pays qu'on va, les ministères sont toujours nuls. Et les entreprises sont toujours hyper dynamiques. Il y a des fleurs, il y a des... C'est ça. Et ça, ce dynamisme, en fait, on l'amène quand on va vers les gens. Donc, quand vous dites aide visuelle, bon, aide visuelle, 95%, c'est PowerPoint. Et si vous avez d'autres, pourquoi pas? Mais c'est quoi? Rester simple. Donc, la simplicité, facile à lire, cohérence de la taille et des polices utilisées. Aujourd'hui, par exemple, avec vous, j'utilise Taoma. Tous les titres sont 40, tous les textes sont 24. Il n'y a pas autre que ça. C'est aussi simple que ça et j'utilise juste des points pour faire simple. Après, c'est peut-être pas cohérent les images parce que, bon, comment dire, j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer. J'ai préparé le contenu, mais après, il faut, comme ici, pour faciliter, il faut mettre de l'image, des graphiques. J'ai pas de graphiques parce qu'il n'y a pas de chiffres dans ce qu'on fait là. Donc, j'ai mis quelques images, de la consistance. Les données doivent être des données claires, lisibles et comme on a dit, simples. Donc, c'est ça sur les PowerPoint. Et quatrième point, c'est pratique et feedback. J'insiste en fait sur ce point. Pourquoi? Parce que si vous ne pratiquez pas, la chance de se planter devant les gens est énorme. Pratiquer, c'est quoi? C'est préparer les 3 minutes. Je vous ai donné les 6 éléments. Peut-être que vous en avez d'autres. Les 6 éléments, c'est pas la Bible. C'est pas forcément ça. Mais c'est une structure, disons, minimum qui répond à tous les besoins quand on fait une présentation, quand on fait un pitch. Et après, vous pouvez en enlever d'autres pour en rajouter d'autres. Vous pouvez équilibrer le timing de chaque partie. Mais préparer dans une feuille blanche, qu'est-ce que je vais dire? Premier point, deuxième point, troisième point. Répéter. Chronométrer. Allez, top! On commence à parler devant sa famille, devant ses amis. Okay? Les gens avec qui vous pouvez partager ce moment. Et on perfectionne. Pratique. Donc, bien sûr, il faut perfectionner les compétences, la façon, quand je dis compétences, c'est la manière de parler, les gestes. Parfois, quand on parle, on commence à oublier si on n'a pas l'habitude. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir quelqu'un parce qu'il vous donne un feedback. Quand vous avez personne, et bon, voilà, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de proches, vous êtes, voilà, au fin fond du désert, vous avez toujours votre téléphone. Ça, c'est un élément qui peut vous aider. Donc, filme. Mets le téléphone sur, je ne sais pas quoi, fixe, vous scotche-le sur le mur, par exemple. Et vous filmez. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les films. Moi, j'ai commencé à faire de la vidéo où je me filme. C'était en 2017. Je devais préparer un pitch pour sanstartups.co. Donc je me dis, je me filme un peu, que j'ai partagé après, pour parler de mon truc en 1 minute. Bon, aujourd'hui, si vous me demandez, quand j'écoute ce que je faisais en 2017, je me dis, bon, il y a beaucoup à améliorer. Mais j'en ai gardé, parce que je les ai gardés aussi, enfin, la plupart. Pourquoi? Parce que ça me rappelle toujours d'où on est parti. Et ça ne me gêne pas si les gens regardent, donc je partage quand même. Mais voilà, perfectionnement des compétences, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en travaillant qu'on devient des entrepreneurs.
Et c'est en pratiquant qu'on devient des bons élocuteurs. Ça ne peut pas venir du ciel. Le travail de la confiance en soi, en fait, c'est la manière de répéter, répéter, répéter. Et on a la confiance après. On affine les messages, la manière de dire les choses, les techniques, ça vient avec cette répétition. La gestion des imprévus, ou quand on vient dans un entretien, ça me rappelle toujours le film de Will Smith. Quand il est venu, il sort de la police, il a dit, écoutez, pendant 30 minutes, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux dire pour expliquer cette situation. Il a dit, j'ai beau chercher partout, j'ai pas d'explication. La vérité, c'est que je sors d'un poste de police et j'ai pas eu le temps de passer chez moi, donc je suis directement venu ici. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au premier? Une histoire. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et ça capte toujours l'attention. OK? Personnalisation de la présentation. La façon d'entrer, de dire les premiers mots, de prononcer certains mots, en fait. On commence après quand on est habitué à voir sa propre sauce, sa propre marque, sa façon de commencer. Et les gens se rappellent. Moi, j'étais à Paris récemment. Enfin, récemment, ça fait quoi? Ça fait quand même 3 mois maintenant. Et dans le métro, il y a quelqu'un derrière qui me dit « Chers amis, bonjour ». Ouais, j'ai dit, bon, ça doit être quelqu'un qui me connaît, en fait. Parce que c'est ce que je dis toujours quand je commence mes vidéos, par exemple. Mais ça, personnalisez ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ou tout va bien? Moi, j'aurais une question. Oui. Deux. OK. Déjà, pour le pitch, est-ce que justement, si vous avez fini sur ça, est-ce qu'on devrait saluer, veut dire commencer par un bonjour, on n'est pas obligé. Et deuxième question, c'est au niveau de la support de présentation, c'était l'avant-dernier slide. Du coup, lorsqu'on se filme pour le pitch, du coup, derrière, on est censé avoir on va dire une présentation visuelle ou un support, ou Non. c'est pas obligé, c'est pas obligatoire? C'est pas obligatoire, mais comme je disais, en fait, ce qui serait sympa quand vous êtes en présentiel, c'est super d'avoir un visuel. Mais si vous faites un film et que, bon, là, je parlais de filmer vous pour écouter, revoir, pour pouvoir ajuster, hein, OK? Mais après, si vous faites la film que vous allez livrer, ben là, il faut travailler avec un minimum de visuel que vous allez intégrer directement. Soit si c'est un film, ben, vous l'intégrez en intercalant votre image et d'autres films. Ou si c'est une présentation ou des statistiques, vous pouvez mettre à côté de vous. Rapetissez la vidéo comme ici, par exemple, je mets un peu à droite. Et là, du coup, il y a un espace. Okay. Et on met sur cet espace ou l'inverse après. Mais il ne faut pas que ce soit pendant 3 minutes, ben, on change une fois peut-être de cadre, parce que si on change tout le temps aussi, ça fait trop stroboscopique. D'accord, ok, je comprends. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, c'est moi qui ai une question. Quand on regarde tout ça, où est-ce qu'on peut trouver des problèmes en fait? Où est-ce que ça peut, on peut dire, bon, ici, ça va être un peu plus compliqué pour moi. Oui, Erlas? Non, en fait, j'allais. Enfin, votre question, ça concerne nous individuellement par rapport à tout ce qu'on a vu durant la Ouais. formation. Parce que là, ce qu'on a fait en fait, en gros, bon, la partie business plan, c'est vrai qu'on l'a survolé un peu pour avoir une idée, parce que bon, voilà, on peut pas non plus s'étaler. Moi, je voulais m'étaler plus sur le pitch. Parce que le pitch que vous D'accord. allez présenter, c'est sur le pitch que vous allez en grosse partie être évalué aussi. Donc, Ouais. Ah, on a les parties, on a les techniques, communication verbale, non verbale, comment on fait avec le visuel. Et quatrièmement, c'est surtout enfin, pas se répéter, mais répéter et la répétition. pratiquer. Ouais. Alors, moi, personnellement, je pense que ça va surtout être au niveau du contenu. Parce que pour Ok. les techniques, pour la voix,
pour la posture, ça peut très bien se travailler avec les répétitions, comme vous dites. Faire Mhm, ça devant un miroir ou devant des gens. mhm. Mais ça va vraiment se jouer au niveau du contenu pour surtout en fait identifier quelle partie du business plan mettre en valeur dans le pitch, surtout ça, Mhm. et un peu structurer le tout. Enfin, oui, c'est ça en fait. Je pense que c'est là où c'est une difficulté, Itoxan. Ok. Hmm. On a une question ici et je pense si tu peux le répondre, mon pionne, ce serait sympa. Top. Euh, euh, C'est Jessica qui demande par rapport à samedi. ouais, ok. Euh, Est-ce qu'on pourrait pour les participants mettre toutes les questions sur le déroulé de concours pour la séance de briefing que l'on va réaliser prochainement. En fait, je voulais vous proposer une séance qui sera exclusivement sur l'explication de comment va s'enchaîner le concours et comment vous allez l'entamer. Mais ce qui serait mieux, c'est que pour ce soir, déjà, on se concentre, on reste focus sur la présentation de notre formation d'aujourd'hui. Mais si vous avez des questions concernant le déroulé de concours, on peut éventuellement revoir ça durant notre séance. Mais est-ce que, est-ce que à la fin, est-ce que vous pourrez me donner des retours sur les dates qui vous conviendraient pour effectuer cette séance de briefing, s'il vous plaît? Et le mieux, ce serait que ça se déroule le plus tôt possible, voire demain si ça vous convient même. Et du coup, je noterai la question et je répondrai, j'enchaîne, j'attaque sur ça dès que l'on débute la séance de briefing. Est-ce que ça vous va ou est-ce que vous voulez qu'on opère différemment ou est-ce que vous avez des suggestions pour les participants au concours, s'il vous plaît? C'est bon. Ok, ok, j'espère que c'est bon pour tous. Ok, nickel. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il n'y a pas de questions? Moi, je pense que oui, Erlas. Oui, une dernière chose. Tu as déjà parlé tout à l'heure de gestion de stress, mais est-ce que tu as d'autres tips? Par exemple, comment gérer les blancs, le bégaiement? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Je trouve quand je parle longtemps, surtout devant des gens. Il y a des moments, je parle, ça va, et je me mets à bégayer comme ça, sans prévenir. Comment tu Mhm. gères ça? Parce que ça déstabilise. Ouais. En fait, il faut rester franc. Il faut casser le. Il faut mettre en fait quelque chose dans l'ambiance. Enfin, même si on est un grand, quelqu'un qui parle souvent, on peut aussi dire par exemple, Oups, je suis désolé en fait, mais je suis un peu nerveux aujourd'hui. J'espère que ça vous dérange pas, par exemple. Ça remet un peu les choses parce qu'en fait, nous, les humains, comme je disais, on est capté par l'émotion. Et quand quelqu'un, en fait, dit ce genre de choses, c'est comme un appel à l'aide. Ok. Et ça calme, même si on n'est pas forcément besoin, on n'a pas besoin d'un gros truc, c'est juste pour avoir le temps voilà, de faire baisser un peu le stress. Et voilà. Sinon, euh, ouais, moi, j'encourage pas trop les gens à boire de l'eau. Il faut boire un peu avant et il faut pas boire de l'eau glacée. Quand vous faites des présentations, ne buvez pas de l'eau glacée. Quand les gens, par exemple, vous invitent en disant est-ce que vous voulez boire du thé ou de l'eau, euh, il faut même préférer les boissons chaudes. Parce qu'apparemment, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques que quand on boit de l'eau ou des liquides glacés, ça peut être aussi du coca ou je sais pas quel produit euh, congelé ou glacé, ça, ça rend en fait la situation dans la salle plus glaciale aussi. Donc il faut éviter. Mais bon, après, l'eau, quand c'est pas glacé, c'est pas chaud, c'est bon aussi, hein. C'est ce que je prends. Mais voilà.
Mais après, c'est toujours ça. Quand vous venez, tout à l'heure, la question, est-ce qu'on dit bonjour ou pas? C'était ça, Yanissa. Euh, En fait, ça dépend. Moi, je pense que quand vous avez 3 minutes, bien sûr, on peut dire bonjour. Mais si là, on commence à citer chaque personne, bonjour, machin, bonjour, c'est fini. Mais je pense que avant même qu'on commence, dès qu'on arrive, on se met devant, sans que le chronomètre commence. Mais bon, on nous invite à se mettre en place. Il faut profiter de ce moment. Bonjour, merci de m'avoir accueilli ici. Et après, on attend les instructions. Après, les juges commencent à dire, OK, vous êtes tel, on va vous donner tel temps pour présenter, est-ce que vous êtes prêt? Et vous dites OK, et ça commence. Et comme ça, le temps du bonjour et merci de m'avoir accueilli, c'est pas enlevé de votre 3 minutes, mais c'est tout de suite fait à l'avance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Yannissia, Yannissia, ça répond à ta question? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Ça m'aide vraiment. Merci. De rien. Bon, s'il n'y a plus de questions, on a quand même passé, 2h30, 2h20 avec les 9 minutes de retard. Je laisse Mampioun clôturer. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'entendre ces beaux projets. Comme dans tous les concours, il y aura des gagnants, il y aura ceux qui n'auront pas la chance d'être sur le podium. En revanche, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de continuer. En fait, l'entrepreneuriat, en fait, c'est pas un sprint. C'est pas qu'on court un 100 mètres. C'est à très long terme. C'est très difficile pour de multiples raisons. Parfois, ça commence à la maison. Il y a les parents qui disent, mais pourquoi tu vas pas travailler comme tout le monde? Et qu'on râle, on remet cette remarque sur la table, mais bon, tout ne peut pas non plus du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tout n'est pas rose. Il y a des moments où on rencontre des difficultés parce qu'il y a un problème avec un client, parce qu'il y a un problème avec un fournisseur, parce que notre personne clé vient juste de quitter parce qu'il a trouvé un meilleur job dans de meilleures conditions, dans une grosse boîte. Tout ça arrive, mais croyez-moi, avec votre persévérance, votre passion, on arrive toujours à se relever. Un entrepreneur est fait, au fait, pour résoudre des problèmes. On résout les problèmes des autres. Et je vois pas pourquoi on va pas pouvoir résoudre notre propre problème. Donc voilà, je vous souhaite pour la suite, avant que l'équipe de la JCI clôture, je vous souhaite tous bonne chance. Et si vous avez des questions, même en dehors, enfin, si c'est une petite question, je réponds toujours. Ok. Je peux toujours répondre si vous m'écrivez sur, peu importe l'outil que vous utilisez, les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, cher sénateur. Avant de faire les mots de clôture, est-ce que tu pourrais me confirmer comment est-ce que tu vas me transmettre la présentation, s'il te plaît? Je vais l'envoyer par mail. Et c'est ça que j'allais demander, c'est quel email en fait, parce que ça, je l'envoie maintenant. Dès qu'on Euh, finit, je alors, l'enverrai. je pense que pour le moment, c'est pas encore nécessaire, mais en tout cas, merci beaucoup. Je sais pas quoi dire parce que je pense que je vais pas trouver les mots exacts pour t'exprimer les reconnaissances et les gratitudes que j'ai à ton égard pour cette énorme présentation que tu nous as fait. Et vraiment, merci infiniment. Nous te serons infiniment, immensément reconnaissants pour cette session que tu nous as fait aujourd'hui, cher sénateur.
Et j'espère que je parle au nom de tous les participants qui sont ici parce que d'emblée, cette présentation c'est fait pour eux, première, en premier. Et je demanderai aux participants, s'il vous plaît, aux personnes qui ont été formées aujourd'hui, de nous partager vos ressentis de la formation d'aujourd'hui en mettant quelques émojis, même en prenant la parole si vous voulez, tant mieux. Mais je voudrais juste que l'on puisse faire savoir à notre formateur aujourd'hui à quel point nous sommes reconnaissants de ce qu'il a pu faire pour nous aujourd'hui et en espérant que pour la suite, ça va vraiment accroître la plus-value de chacun de vos carrières dans le secteur de l'entrepreneuriat. Mais je réitère encore mes remerciements. Je vois que je vois qu'on a déjà quelques émojis là sur les bulles et je pense qu'on est bon. Je ne vais pas vous retenir encore plus longtemps vu que on a déjà dépassé à un certain moment notre timing. Du coup, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Pour les participants, s'il vous plaît, n'oubliez pas de réagir dans notre petit groupe de discussion, s'il vous plaît, sur WhatsApp, sur la session que l'on va faire très prochainement. Et on se dit à bientôt et ciao, ciao. Passez tous une bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.